l'émission Hommage aux As, As pour Attitude à succès. Et mon invité aujourd'hui, M. Sylvain Chassé. Sylvain, je suis tellement contente que tu aies accepté. Je suis tellement content de te revoir et d'être ici avec toi, c'est certain, oui. Sylvain, tu es un gars qui m'inspire beaucoup. Puis, une des raisons pour lesquelles je voulais que tu viennes aujourd'hui, c'est parce que tu es un entrepreneur. Et tu es un homme. Vraiment. Aux dernières nouvelles. Oui. Mais c'est parce que c'est rare que les hommes vont nous parler de l'entrepreneurship en mentionnant les hauts et les bas qu'ils ont vécu. Oui. Et moi, ça m'impressionne parce que cette conversation-là, on l'a eue cœur à cœur, très ouvertement. Puis j'aimerais ça que tu puisses puis tu as accepté de nous la partager. Alors, premièrement, gratitude. Merci. Vraiment. Alors, tu es un entrepreneur, puis tu es un gars qui est entrepreneur depuis que tu es jeune, là. Depuis l'âge de 15 ans, je me considère être à mon compte et j'ai toujours considéré, même quand j'étais en emploi, Oui. que j'offrais un service à mon patron comme si j'étais à mon compte. Donc, le moi Inc., je connais ça depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Toi, tu le vis vraiment. Je le vis vraiment. Fait que là, tu es allé à l'école, tu es allé en économie. Oui. OK. Puis Pourquoi? après ça, tu as fini ça en marketing, qui est ta passion d'aujourd'hui. C'est rare qu'on parle d'un économiste ou d'un gars qui parle placement, argent, puis tout le mental qui va là, puis qu'on parle d'un gars qui est en gestion de produits, puis en marketing, un people person, là. Parle-moi. Bien, déjà, je dirais, l'avantage d'être en marketing, j'ai pas de cravate, OK. contrairement à la finance. Et effectivement, à mes débuts, la passion d'entreprendre était là et savoir comment on devient propriétaire d'entreprise, comment on devient gestionnaire. Et j'avais cette passion-là déjà. Et je vais dire, à l'âge de 16 ans, regardez le marché boursier, là, j'étais pas mal tout seul. OK. Et si on remonte aux années 1976, où il y avait les anglophones qui partaient, j'étais seul pas mal à regarder ça. Mais moi, je me questionnais en disant, pourquoi les Québécois, on n'est pas plus propriétaires de nos affaires? Et ça m'a amené à découvrir, et c'est ce qui m'a amené, entre autres, en économie. Et j'ai choisi d'aller à l'université McGill parce que je me suis dit, si je veux parler ce genre de langage-là, je dois parler avec des anglophones, je dois comprendre le milieu et puis naviguer là-dedans. Et même ma mission, à ce moment-là, était d'enseigner aux Québécois francophones comment on faisait. Donc, j'étais vraiment, même dans la firme où j'étais embauché, parmi les plus jeunes représentants, à expliquer le régime d'épargne-action à l'époque. Donc, tous ces rouages-là. C'était un vendu de l'économie puis du développement entrepreneurial québécois. Oui. Ça, c'était vraiment Ce qui m'a allumé au départ en disant, je dirais, le volet politique m'a intéressé, mais j'ai vite compris, à mon sens, comment ça fonctionnait, puis ça me touchait moins. Moi, je me disais, si on veut devenir, excusez l'expression, indépendant, il faut être maître chez nous. Okay. Commençons par être propriétaire de nos affaires. Okay. Okay? Et c'est ce qui a amené le Québec Inc. ensuite. Okay. Donc, toutes les années 80 jusqu'à l'année 90, disons que ça a été vraiment là, une grande passion pour moi. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin et être passé à autre chose. Et c'est un de nos clients, qui est les Industries Lassonde, les jus Oasis. Je suis allé les voir en demandant qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire d'autre. Et la combinaison analyste-économiste avec vendeur, il a dit on te verra en marketing. Et c'était en 90, la première fois que j'entendais le mot marketing, je ne savais même pas ce que c'était. Okay. En retournant chez moi, arrête à la bibliothèque, marketing 101, j'ai dit wow, c'est ce que je veux. 3 semaines après, je retourne à l'école en marketing. Et depuis ce temps-là, je dirais, c'est ma passion. Comprendre l'humain. Comprendre pourquoi il achète, pourquoi il n'achète pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux le plaire, pour mieux connecter avec, répondre à ses besoins. J'aime ça quand tu dis, tu as connecté avec ton cœur de petit gars de 4 ans. Oui, donc ça, c'est spécial. Donc, en marketing, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le pourquoi. Donc, essayer de comprendre pourquoi. Puis là, j'ai réalisé, je dis, je suis encore resté à mon stade de 4 ans, il faut croire. Donc, non, c'est ce qui me plaisait beaucoup, d'aller au fond des choses et de, à travers ça, voir plein d'opportunités. Donc, que j'ai partagé de différentes façons dans ma carrière avec soit des élèves, parce que j'ai enseigné et j'enseigne encore au cégep, soit à travers mes employés, mes partenaires, j'appelle pas ça des employés. Moi, ça a toujours été des collaborateurs.
Donc, des gens qui acceptent de venir travailler avec moi, collaborer à faire une entreprise. Fait que là, tu as développé ton entreprise qui s'appelait Sondacom, Oui, si je me trompe pas. exactement. Qui est Dans quand même- sondage, études de marché, Oui. C'est comportemental. une entreprise qui a très bien réussi, qui a Pendant performé 25 ans. pendant 25 ans extraordinairement. Mais à un moment donné, tu as vécu un down. Oui. En fait, je vais remonter aux années 2004-5 où j'ai eu de très, très belles réalisations. Puis effectivement, entreprendre, c'est la montagne russe. On a des moments de gloire, puis les gens ne savent peut-être pas, mais on a des moments plus difficiles. Et ces moments-là sont là pour nous permettre de grandir, d'apprendre. Et j'en ai eu un en 2006 où j'ai fait un épuisement professionnel, où vraiment j'ai eu à arrêter d'essayer de sauver le monde et de dire je vais commencer par moi-même à ce moment-là. Et j'ai été très impliqué, entre autres, avec Centraide, et j'ai été très, très près de la misère humaine. Et je voyais que chaque geste que j'apportais faisait du bien à la communauté. Et je me suis laissé prendre à vouloir, je dirais, sauver l'humanité. Impossible pour un seul homme avec Non. ses épaules, non. Et j'ai été un dans l'autre, trop impliqué émotivement. Et il a fallu que je recule et que je dise non. J'avais traversé la ligne en termes d'épuisement. Donc, à un moment donné, c'est non fonctionnel. Et puis là, tu n'as pas le choix, il faut que tu arrêtes. Donc, 2006, fin 2006. Et c'est ce qui m'a amené ensuite à dire, OK, je me suis occupé de démunis. Je me suis occupé beaucoup d'entrepreneurs avec mes études, à leur faire de l'argent. Mais je pourrais nommer des cas où les gens ont fait des dizaines et des dizaines de millions sur mes idées et mes études. Donc, je dis, OK, eux ont eu de l'argent. Les démunis, je veux bien les aider avec mes talents, mais je vais commencer maintenant par moi-même. Donc, ça a été la période de 2007 où j'ai pris une année sabbatique pour dire qui est Sylvain. Et je dois dire, à ce moment-là, il est arrivé des anges dans ma vie. Donc, des gens qui étaient pour m'aider, dans le sens, je parle de vraies personnes. Mm-hmm. Oui. Et qui m'ont vraiment aidé à cheminer. Et je dirais, 2007, ça a été une année financièrement difficile, mais au niveau développement personnel, tellement bonne. Effectivement. Donc, ça a été un moment marquant. Et après l'année sabbatique, j'ai eu le choix de dire, est-ce que je retourne en marketing ou je fais autre chose? Et je me suis dit, non, la passion est encore là, mais est-ce qu'on peut rendre le marketing humain? Ça a été vraiment ma révélation de 2007 en disant, bon, il y en a qui vont dire marketing, c'est de la manipulation. Non. Est-ce qu'on peut être en relation humaine en marketing? Une personne a un besoin, je suis là pour l'aider à combler son besoin. La personne a besoin d'aide, on va y trouver l'aide qu'elle a besoin. Le marketing humain, si on veut, authentique, c'est le mot, c'est ça. C'est d'aider les gens à trouver ce qu'ils ont besoin comme aide. Et ma mission, à partir de ce moment-là, c'était, bon, l'entrepreneurship était là. Toujours. Donc, je me dis, il y a des passionnés d'entrepreneurship, je vais les aider à mettre en valeur le héros qu'ils sont auprès de leurs clients et vice-versa, faire connaître ces entreprises-là auprès des clients. Et je me dis, bien, c'est le marketing encore, ça. Donc, j'ai ma place. Et c'est de permettre à ces gens-là de connecter et finalement de développer des belles relations parce qu'on est rendu là maintenant dans le monde où on est. Sinon, en marketing, on n'est qu'un prix si on ne développe pas de relations. Ça, j'aime beaucoup cette approche-là. En marketing, si tu ne développes pas de relation, tu n'es qu'un objet, tu n'es qu'un prix. Tu n'es qu'un prix. Donc, ça, c'est ta grande force, développer des relations. L'écoute est importante, définitivement. Et puis, comme on dit, on a deux oreilles et une bouche. C'est pour se servir de nos deux oreilles puis essayer d'écouter le plus possible avec empathie ce que l'autre nous communique. Donc, c'est un petit peu la dimension que j'ai apportée depuis mes affaires en disant, bon, on est dans la relation humaine, veut pas, que ce soit un client avec un fournisseur, que ce soit entre employés, on vit de l'interaction humaine et que ce soit dans d'autres domaines. Moi, j'ai dit, bon, ben, je peux le faire encore en marketing. Et comment je peux maintenant rendre ce marketing-là plus authentique? Ben, je me suis dit, c'est ma mission, c'est de permettre aux gens de communiquer, oui, de se rapprocher. Comment est-ce qu'un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, il est drivé par une passion. Comment il fait pour atteindre une forme d'équilibre entre se vider totalement pour sa passion puis pour ce qu'il entreprend et un équilibre de vie
Moi, en parlant ensemble, tu as fait Compostelle, pas juste une fois, on va se le dire. Tu es quand même un gars hyper persévérant. Mais comment on fait pour atteindre l'équilibre? Est-ce que c'est le seul moyen, faire Compostelle? Non. Est-ce que toi, c'est ta façon à toi d'atteindre l'équilibre? En fait, la réponse qui me vient immédiatement en tête, ou de ce que je ressens, c'est d'écouter son corps. OK. Le problème qu'on a la plupart du temps comme entrepreneur, c'est que lorsqu'on traverse la ligne, je vais appeler ça comme ça, on va au-delà de notre capacité, on n'écoute pas les signes, et je dirais même, on va prendre des pilules, on va prendre on va patcher, et se donner la permission de s'écouter. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Maintenant, Compostelle, à un moment de ma vie, moi, je voulais faire ça à ma retraite, OK, puis je ne suis pas encore rendu là. Et dans l'année sabbatique, j'ai dit, tiens, voilà le plus beau moment pour me découvrir. Je me suis permis de m'écouter. Et les gens me demandent, Sylvain, as-tu trouvé des réponses à tes questions? Et oui, effectivement, je suis retourné peut-être depuis 8 fois. Il faut croire que je cherche encore les questions. Tu cherches des réponses, j'espère? Des réponses, mais il faut que je commence par les questions. Ah, il faut que tu cherches les questions. Oui, donc, OK. trouver des réponses, il faut que je commence par trouver les questions. Non, mais en fait, pour moi... Je l'avais pas vu de même, ça. Ouais. C'est bon. Mais en fait, pour moi, c'est le moment que je m'accorde pour me recentrer sur qui je suis. Bon, dans le mental, dans le travail, on roule. Et pour moi, la marche, ça peut être haute activité pour d'autres aussi, puis pour moi, ça peut être aussi autre chose. Mais la marche me donne la tranquillité. J'aime la nature. J'aime aller observer. J'aime dire à mon mental, je ne veux pas t'entendre. Je suis ici maintenant. Je suis dans la nature. Je vois ce qui se passe. Et puis, ça m'apaise beaucoup. Ça me redonne l'énergie pour continuer. Donc, quand je sens que mon corps approche la ligne, on va dire, je me donne une pause. Et puis, oui, un de mes trucs, c'est d'aller marcher à l'extérieur. Mais on pourrait très bien faire ça sur le mont Arthabasca ici. On pourrait faire ça à la Terre des Jeunes ou ailleurs. Marcher autour du lac. 1 heure, déjà, c'est beaucoup. Ça fait du bien. Et à chaque fois, c'est le mental, c'est être capable de l'arrêter pour justement être capable de s'écouter à ce moment-là et gagner la paix d'esprit, la paix à l'intérieur, l'endorphine. Gagner l'énergie du bonheur, comment on appelle l'endorphine, c'est la... Enfin, oui, cette hormone-là. L'hormone du bonheur, voilà. Donc, c'est aller chercher ça et ça apaise et on continue. Donc, moi, c'est un truc. Il y en a d'autres, la méditation, le yoga, et il y en a d'autres, ça va être le vélo. Donc... Et là, tu as quand même fait part d'une grande résilience. À ce moment-là. À ce moment-là. Et... Oui, un épuisement professionnel, on va appeler ça comme ça. Oui. Donc, oui, j'ai eu à m'écouter. Je ne suis pas un surhomme. Il a fallu que j'accepte de dire, regarde, l'âge aussi fait que le corps s'épuise plus rapidement. Je dois prendre conscience de ça maintenant, que j'ai plus 25 ans, puis ce que je faisais à 25 ans, bien, aujourd'hui, je dois accepter ce que le corps peut me donner, puis en être content. En être content. Aujourd'hui, on a la chance que tu sois à Victoriaville et que tu sois encore dans le marketing. Oui. C'est quand même... Puis, j'aime beaucoup ton idée de marketing, mais avec une base très humaine. C'est presque l'antithèse. Tu sais, quand on parle de marketing, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire la vente. Non. Comment on peut le rendre plus humain, puis on le voit maintenant. On le voit vraiment là, se développer à travers les années. Et puis, c'est d'être à l'écoute, à l'accueil, c'est de dire comment je peux t'aider, dans le fond. Et c'est d'amener la personne à trouver l'aide qu'elle a besoin. Bon, maintenant, si ça s'appelle un produit, si ça s'appelle un service, on va appeler ça du marketing, mais en bout de ligne, c'est d'aider la personne devant toi de la façon de mieux que tu peux. Oui, parce que si ton produit ne sert pas à rien puis aide personne, personne ne va en vouloir de toute façon. De quelle façon on change le monde? Tu sais, je suis arrivé à cette conclusion-là en disant, on est là pour changer le monde pour le mieux, un client à la fois. Donc, Okay. Donc c'est sûr qu'on parle d'authenticité, on va parler d'honnêteté, on va parler d'être intègre dans nos relations, c'est définitif. Moi, je pense que ceux qui n'arrivent pas à ça n'ont plus de place dans le marché, ils vont disparaître, ça va être très rapide, très rapide. Et les gens recherchent justement, je dirais pas s'accrocher, mais d'être la personne qui devient « montre-moi le chemin ». Montre-moi que tu es mon héros. Je veux aller là, et toi, tu l'as déjà fait. Comment tu peux m'amener là?
et avec ton vécu, ton expérience, ton inspiration, et que la personne puisse finalement dire « Merci, tu m'as emmené où je voulais, j'ai réalisé mon rêve. » Moi, c'est la plus belle paye que je peux pas avoir avec un client, là. Effectivement. C'est définitif. Effectivement. Donc, Puis, c'est exactement ça, l'émission Hommage aux As. Hein? C'est hommage aux attitudes à succès parce que, pour moi, tu es un peu un héros qui a bien réussi, qui a fait des transitions de carrière, quand même. Oui. 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 Puis, qui a rebondi malgré tout. Après, tu sais, un épuisement professionnel, tu rebondis. Maintenant, tu enseignes le marketing, tu es très impliqué dans plein de projets. C'est quoi ton attitude à succès? Tu me poses ça à froid comme ça, vite, vite, vite. Attitude à succès, je dirais l'ouverture. L'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. L'ouverture dans le sens où j'ai pas la vérité. J'écoute l'autre dans un projet, par exemple, et mon mental va dire ça n'a pas d'allure. Mais non, regarde, accueille, puis ça peut être plus profond que juste mon mental. Et c'est d'être en disant, bon, tu sais, je vais le dire autrement, les opportunités, c'est comme les autobus, il en passe aux 20 minutes. Donc, il y a une idée qui passe, parfait, c'est une idée. On peut avoir multiples idées, puis ensemble, on va trouver les meilleures rapidement. Donc ça, c'est définitivement d'être capable d'accueillir ces idées-là et ne pas avoir à argumenter chaque idée. De dire, bon, ben peut-être que celle-là est meilleure. Donc, c'est une ouverture, si on parle d'idées de projet, là, mais je te dirais, dans l'accueil de la personne qui est devant toi, c'est d'être capable de mettre ton mental à off. Ça, c'est difficile pour un homme. Écoute. Dire, et de dire, je suis là, la personne me parle de ce qu'elle vit et je suis présent à accueillir ce qu'elle me dit totalement. Donc ça, c'est peut-être un côté un peu plus féminin que j'ai eu à développer parce qu'il me semble que depuis 2004, je suis complètement tout le temps dans les milieux féminins. J'allais dire, mon âme m'amène à vivre complètement dans le genre de domaine où j'ai à développer ce côté-là féminin et qui était carrément pas là dans le monde de la finance, on va dire. Donc, j'ai eu un switch aussi là aussi à faire. Oui, c'est un peu un défi, ça aussi. Ça a été un défi, puis je dirais, bon, j'allais dire encore, comprendre une femme, est-ce que c'est le défi d'une vie, peut-être, pour Sûrement. un homme? Oui, je peux te le garantir. Mais pour une femme, comprendre un homme, c'est aussi le défi d'une vie. Là, tu as parlé de l'attitude à succès en termes dans un service, mais toi, Sylvain, comme homme, oui, comme personne, c'est quoi en dedans de toi qui fait que tu t'es si... que tu rebondis, que c'est un élément de réussite? Écoute, là, il faut que je remonte quasiment à l'âge de 3 ans et demi. OK. Je te remonte loin, là. Oui. Je ne sais pas si je te l'ai raconté, mais je pense que oui. Mais Moi, je suis correct, je suis ouverte. T'es correct. Non, j'ai pris conscience. Moi, je suis premier de famille, d'abord. Et, bon, pour la plupart des familles, le premier, c'est celui qu'on montre, photographie, qu'on va mettre en évidence. Et à l'âge de 3 ans et demi, est arrivé un événement dans ma vie que j'ai apprécié beaucoup, beaucoup. C'est l'avènement de ma sœur. OK. Et ma sœur, le petit bébé, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du moment où ma sœur est arrivée au monde, puis où je veux m'en aller, je suis devenu un monstre. OK. Dans la famille. C'est-à-dire, fais attention, bouge pas. Non, fais pas ça. J'avais jamais eu ça pendant 3 ans et demi de temps. Et du moment, à ce moment-là, les mères étaient un peu plus sévères, on va dire, au niveau physique. Oui, au niveau physique aussi. Et pour moi, ça a été vraiment là un choc. Il faut savoir que ma mère est enseignante aussi. On a cette tradition-là dans la famille. Et pour plaire à ma mère, j'aurais pu prendre le côté négatif, mais ma mère étant professeure, j'ai pris le côté positif. Donc, premier de classe, ma mère disait hey, à ses amis, « Hey, Sylvain, premier de classe. » Donc, président d'école, « Hey, ça faisait les journaux. » Sylvain gagnait toujours la médaille d'or. « Hey, Sylvain gagnait la médaille d'or. » Okay? Donc, moi, j'allais chercher énormément de valorisation à travers ça. Et je dirais, Compostelle m'a fait prendre conscience de ça en disant, suis-je compétitif dans la vie? Suis-je... pour moi, c'est l'art ou rien.
OK, est-ce que je peux toujours être meilleur que l'autre? En sondage, c'était trouver les réponses que le monde était prêt à trouver, que j'allais chercher. Et j'aime beaucoup donner cet exemple-là d'un opticien qui perdait des clients. Il a fallu que je sache pourquoi il perdait des clients, parce qu'il avait les mains froides. Il perdait des clients. Donc, il a fallu que je le trouve pour lui. Et en conférence, des fois, je donne cet exemple-là, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Heureusement qu'il n'était pas gynécologue! » Donc, en bout de ligne, aller chercher ce que les autres ne sont pas capables de chercher. Ouais. Moi, ça me motivait beaucoup, beaucoup. Je vais le prendre, le défi. Je vais le prendre sur mes épaules. Et c'est ça qui m'a fait tomber. C'est vraiment en disant « Regarde, je vais te le prendre, le défi que personne ne veut. Moi, je suis capable. Moi, je suis capable. » Et j'ai pu voir ce comportement-là. Donne-moi le micro, je vais parler en avant. Beaucoup de gratitude d'être en avant. Mon ego était gonflé, gonflé, gonflé. Jusqu'au jour où il a fait humilité. Et cette humilité-là que ça m'a apporté, c'est vraiment de voir tous les rôles que j'avais dans l'entrepreneurship. Mais disons que c'est un métier qui me passionne encore, c'est sûr. J'aime ça, le développer. Quand je vois un produit, comment on peut le vendre, comment on peut... Qui le veut? Tu sais, c'est ça la question. C'est beau faire un produit, mais est-ce que ça aide quelqu'un dans la vie? Ça me passionne encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, en tout cas, dans mes yeux à moi, tu seras toujours un gars de médaille d'or. Vraiment. Je pense que tu es un gars qui aime la réussite, mais peut-être pas au détriment, peut-être pas à n'importe quel prix. OK. Moins gothique, on va dire, moins d'égo. OK. C'est-à-dire, bon, si quelqu'un me dit « Sylvain, tu as fait vraiment une belle job », mais je suis content que cette personne-là a profité du talent que j'apporte puis qu'elle a pu réaliser son rêve. Je disais, ça, c'est ma plus belle paye que je peux pas avoir maintenant. C'est pas une question de dire « Je veux le dire que Sylvain a fait ça ». Au contraire, je laisse toute la place à mon client à ce moment-là. C'est sa réussite qui est la mienne là, à ce moment-là. Donc, je dirais, quand je m'en vais dans les vieux patterns de ma mère, je vais dire, maintenant, j'en suis conscient et je pars à rire. Je me dis, OK, Sylvain, t'embarques encore dans ton rôle, t'es encore en train de jouer la game de qui t'étais, puis bon... Et j'en ris. J'en ris simplement aujourd'hui. Donc, j'en prends conscience rapidement. J'adore le fait de voir un homme parler de ce qu'il vit à l'intérieur, puis des défis de savoir-être. Devant tout Victoriaville. Devant tout Victoriaville. Mais ouvertement, parce que, honnêtement, c'est tout à ton honneur. Parce que... Ça, mon ego est content. Ton ego est content. Mais on n'est pas si différent que ça, non. à quelque part. On veut réussir, puis des fois, on s'oublie au détriment d'eux. Mais... Le piège est toujours là. Oui. Le piège est toujours là. Même si on connaît maintenant le chemin pour s'en sortir, souvent, quand je prends une pause, je me dis, garde, encore Sylvain, tu t'es pris au sérieux? Les pensées grugent l'énergie. Et puis, à un moment donné, il n'y en a plus d'énergie. Et c'est ça le piège. Ce matin, j'étais avec des jeunes entrepreneurs qui m'ont dit, Sylvain, on le vit exactement ce que tu racontes. Parce que je l'ai témoigné, entre autres, ce matin, en disant, voici ce qu'on peut vivre. Et les jeunes entrepreneurs étaient surpris de voir, même à ton âge, oui, malheureusement, même à mon âge. Et il y a un jeune qui est venu me témoigner par la suite en disant, regarde, je le vis exactement aujourd'hui. Déséquilibre de vie. J'ai dit, écoute ce que tu vis. Ils sont en train de tout laisser, ce qui est important pour moi, pour business. Faites ton mieux tous les jours. Mais à un moment donné, ton mieux est fait. Sylvain, je vais t'offrir cette plante-là, qui est un cactus, qui est en floraison. Ben oui, magnifique. Et parce que le cactus, c'est une fleur, c'est une plante qui est très résiliente, puis qui grandit et même fleurit dans des terres ou dans des moments arides, effectivement. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal toi aussi. D'accord. Et as-tu des épines? Non, il n'y a pas d'épines. Il est très, très beau. Oui, il est magnifique. Et puis, je veux vraiment te remercier d'avoir partagé aujourd'hui l'humilité puis l'ouverture que tu as démontrée en acceptant mon invitation. Je ne pouvais pas te refuser, Lise. J'aime ça, moi, quand ils me disent ça, je ne peux pas te refuser. Non, ça fait plaisir, vraiment. Mais merci beaucoup. Puis, si tu avais un conseil à donner à nos jeunes,
à nos entrepreneurs qui se donnent corps et âme pour réussir, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour enseigner aux jeunes, donc je connais un peu la clientèle dans laquelle tu veux. Les jeunes, j'allais dire, ont beaucoup d'anxiété. Donc, c'est pas de prendre personnel tout ce qui passe, dans le sens où, moi, ce que je dis, c'est un fait est neutre à la base. C'est toi qui vas le rendre positif ou qui va être négatif. Même, j'allais dire, une faillite peut être positif. Effectivement. Okay? Donc, c'est sûr que des fois, on le voit peut-être un an plus tard, là. Oui, on ne le voit pas sûr, sur le coup, là. sûr. Mais chaque événement, c'est vous qui allez décider si vous le rendez positif ou négatif. Mais je vous dirais, on a des beaux jeunes, ils ont plein de belles idées. Allez-y, go, foncez. Donc, sentez-vous, allez-y en avant. Et puis, prenez votre place. Vous la prenez, les femmes, prenez votre place aussi, tout le monde. Et faites-vous confiance là-dedans. Puis, les événements, j'allais dire, prenez-les pas personnels. Donc, apprenez de ça positivement. Moi, j'ai été très impressionnée de voir comment les plus grands de ce monde ont eu des creux de vagues importants. Des présidents des États-Unis à des présidents de très grosses compagnies. Elon Musk a eu des gros downs, des gros défis. Je pense que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est pas le nombre de fois qu'il tombe, mais c'est la capacité qu'il a à se relever. On est d'accord avec ça? Non. Non? Je vais enlever le mot homme pour être humain. Être humain, j'aime ça, l'équité, bravo. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, je pense que tu nous inspires et qu'on va faire un bout de chemin. Clairement, je suis là pour vous aider à avancer, comme on dit, puis allons-y ensemble. Bravo. Merci et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.